sommes là pour parler de Skeleton Double, la nouvelle série de chez Kurokawa. Je dirais que c'est un shonen, même s'il y a pas mal de violence, ça reste assez soft, donc c'est un shonen de chez Kurokawa. De quoi est-ce que parle ce tome? À savoir que la couverture est assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'effet brillant comme ça, vraiment très très beau. Mais sinon, de quoi ça parle à part de squelettons et de doubles? Eh bien, nous sommes donc dans un monde qui est fort semblable au nôtre, où le jeune Yadomi Arakawa a vu son père mourir, enfin a vu son père. Son père est décédé en plein milieu d'un centre-ville, à un passage piéton. Un énorme trou est apparu dans son torse et il s'est mis à l'éviter. Il est mort. 8 ans plus tard commence notre histoire. Donc il a un peu fait le deuil de son père. Il a repris sa vie plus ou moins normale. Il a une famille, des amis. Tout se passe plus ou moins bien dans sa vie. Et un jour il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il trouve devant chez lui? Il trouve un colis qui a été livré. Il dit, ah ben sûrement une commande de ma soeur ou de ma mère, sauf que non, ce colis est au nom de son père. Alors il est super étonné, parce qu'il ne comprend pas trop, il se dit, 8 ans plus tard, c'est un peu chaud quand même. Donc il décide de l'ouvrir, et qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Eh bien, il y a ceci, donc il y a un crâne en fait dedans, et qui parle, qui se met à parler. Et donc il va lui expliquer en gros que grâce à que seul lui est capable de le voir et que maintenant il a la possibilité de se rendre invisible. C'est cet effet-là qu'on a un peu sur la couverture, car à tout moment, donc il a le pouvoir maintenant de se rendre invisible ou non. Et quand il devient invisible, en plus il développe certains pouvoirs, donc par exemple la régénération beaucoup plus rapide, etc. Et ça il l'apprend plus tard dans le récit, je vais un peu trop vite. Et donc le squelette, la tête, lui explique donc voilà que maintenant il a la pouvoir de devenir invisible. Et lui, à la base, il s'en fout un peu. Il est un peu en mode ok, bah cool, pourquoi, d'accord, c'est tout ce que tu me veux. Et il lui dit bah non, bah voilà, tu peux profiter de ce pouvoir-là, juste profite-en et dis-moi ce que tu veux en faire. Et donc on va suivre Arakawa qui va passer sa journée en se demandant qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir-là. Et donc il hésite à aller dans le vestiaire des filles, il se dit non, ça se fait pas. Il hésite à tricher à ses contrôles, en avoir la réponse, mais il me dit non, parce qu'à un moment, dans les grands examens, je pourrais pas le faire non plus. Au final, il se dit ça sert à rien, il demande à ses potes qui lui disent les mêmes réponses que ce qu'il ne voulait pas faire au final. Donc il rentre fin de journée chez lui et il dit au squelette, enfin au crâne plutôt, bah non, en fait ça me chauffe pas trop, je vois pas ce que je peux faire. Donc le squelette lui dit, tu veux bien faire un truc pour moi demain, est-ce que tu veux bien aller à l'endroit avec moi? Il lui dit ok. Donc ils partent tous les deux, et là ils vont en fait rencontrer un gars qui lui aussi peut se rendre invisible, et lui annonce qu'en fait c'est cette tête de mort qui a tué son père il y a 8 ans, et il se met à l'attaquer. Et c'est là que son histoire va vraiment démarrer. Donc voilà, le pitch un peu du tome 1, je ne vous ai pas raconté tout non plus, au cas où ça vous intéresserait, comme ça vous avez encore des surprises. Maintenant, mon avis. Donc, je pense que j'ai peut-être pas été trop lassif, il faut peut-être que je le relise une deuxième fois. J'aurais pu, mais je préfère garder cet avis à chaud pour vous en parler à première vue. J'ai été légèrement déçu de ce manga. À savoir que le dessin, lui, est très très cool. Le dessin, lui, il est vraiment pas mal. Hop, donc quelques planches comme ça. Donc je trouve que niveau du dessin, c'est vraiment très très propre. Il n'y a pas vraiment de défaut. On est sur un truc assez classique, mais propre en soi. Maintenant, moi, c'est plus le développement de l'histoire qui me perturbe un peu. J'ai l'impression que, peut-être parce que l'auteur veut aller vite, etc., que ça va se mettre en place après, et qu'on aura donc plus de développement plus tard. Mais sur le début, je trouve que c'est vraiment très très rapide, donc on passe vraiment donc, du décès 8 ans plus tard, ça me dérange pas trop. Mais on a le moment où donc, il trouve le corps de son père, enfin le corps de son père, le squelette, pardon, le colis de son père, excusez-moi. Et donc il ouvre ce colis, donc on le voit là, ça c'est quand il ouvre le colis. Donc il y a le truc qui sort, etc. Il se réveille, donc quand il ouvre le truc, il tombe dans les pommes. Quand il se réveille, il voit il garde ton calme et regarde ta main droite. Et là déjà, on voit qu'il a effectivement une main droite qui est devenue une espèce de squelette. Et tout ce qu'il fait, c'est oh. Et puis donc après, il prend le crâne et là, directement, on le voit, hop, il sort le crâne. Et il lui dit félicitations, tu es invisible. Et il a zéro réaction, quoi. Vraiment, moi, en vrai, ça vous arrive. Déjà, vous avez une main squelettique à la place, je pense que vous flippez. Vous avez un crâne qui vous parle, vous flippez encore plus. Vous voyez que vous êtes invisible, je pense que soit vous flippez, soit vous êtes très content, mais vous avez des réactions. Et lui, vraiment, il a zéro réaction. Il est ah ouais, ok, ben d'accord, ben cool. Et on le voit le lendemain à l'école, donc il va chercher à quoi il peut servir ce pouvoir. Il a parlé à son crâne, etc. Il y a vraiment pas beaucoup de réactions. Il est très, on a l'impression qu'il manque des morceaux de l'histoire, j'ai l'impression, parce que ça va vite. Je pense que l'auteur, il n'a pas voulu se concentrer sur ça, mais ça manque de réalisme. En tout cas, moi, ça me sortait du récit, de me rendre compte qu'au final, ils s'en bat les couilles de trouver un, un crâne comme ça qui le rend invisible. Pareil, quand il va dans la montagne, il fait ok, vas-y, viens, on va à la montagne là où tu m'as dit. Il y a un type qui arrive, qui lui dit, qui se remarque qu'il est comme lui, il fait ah ok, mais pourquoi vous le voulez, le squelette, le crâne? Ah, parce qu'il a tué mon père, ah d'accord.
Au final, il lui rend, et puis 2 minutes après, il va les trouver en disant non, rendez-le-moi, je veux qu'il y ait un procès. C'est un crâne. Bon, allez, admettons, il lui rende. Il va à la police avec, il va dire voilà, c'est un crâne qui parle, il a tué mon père, est-ce que vous voudriez bien le juger? Ouais, voilà. Bah, je trouvais un peu les réactions du personnage un peu bêtes sur le moment. Donc ça m'a sorti un peu de l'histoire. Après, voilà, il va se passer plein d'autres trucs, etc. Dans l'ensemble, la lecture, ça se passe bien. C'est une bonne petite sortie. Il faudra voir avec le tome 2 ce que ça va donner. Maintenant, voilà, il y a des trucs comme ça dans la lecture de ce tome qui me sortait un peu du récit, surtout les réactions du personnage, l'écriture du personnage qui veut ça. Donc je sais pas si ça va évoluer après, ce que ça va donner, etc. Mais sur le moment, je le trouve un peu... ouais, pas béné, parce qu'il est pas béné, c'est juste qu'il insouciant, voilà. Mais ce je m'en foutisme, je trouve que ça sort un peu de la possibilité, du réalisme du récit, même si on est d'accord que c'est pas réel, pas réaliste l'ensemble, mais ça en joue encore plus, quoi, parce que je trouve que ces réactions ne sont pas normales, vu qu'à la base, ils implantent ça dans un monde où ça n'existe pas. Ça aurait été un monde d'heroic fantasy avec des créatures et tout, ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un level de balèze de ça. Mais là, dans ce cas-là, bah si. Donc du coup, voilà pour Skeleton Double de chez Kurokawa, et de l'auteur, j'ai oublié de le dire, c'est Tokaku Kondo qui écrit donc et qui dessine ce manga. Vous pouvez le trouver donc dès maintenant en librairie, donc n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi des extraits gratuits qui sont sur le net et dans les librairies, vous pouvez recevoir des extraits gratuits du chapitre 1. Donc voilà, si des personnes l'ont lu, ont aimé ou pas aimé, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que ça m'intéresse de voir si je suis le seul à avoir trouvé ça un peu perturbant ou pas. Et on se retrouve donc bientôt pour d'autres reviews manga, comics, BD, figurines, seul ou en équipe. Donc on vous dit à bientôt et salut tout le monde!